La redistribution, objectifs et moyens. Quels sont les objectifs visés par la redistribution ? La redistribution des revenus opérée par l'État a pour objectif de corriger les inégalités et de couvrir certains risques. Elle consiste à définir les prélèvements, les cotisations ou les taux d'imposition pour financer des prestations avec ou sans contrepartie. Ces prestations peuvent être en espèces ou en nature. Pour les individus les plus pauvres, les prestations sociales peuvent constituer une grande part et même la totalité de leurs revenus. On distingue la redistribution horizontale. Elle permet de couvrir des risques quel que soit le niveau de vie des individus, de la redistribution verticale qui a pour objectif la réduction des inégalités. Les allocations familiales permettent par exemple de venir en aide aux familles. Quels sont les moyens mis en œuvre pour assurer la redistribution ? La redistribution repose sur l'impôt petit 1 et les transferts sociaux petit 2. La redistribution par l'impôt, ce sont les cotisations sociales qui sont les prélèvements les plus importants. L'impôt sur le revenu qui est progressif, les impôts sur le patrimoine et les impôts indirects qui sont proportionnels à la consommation et impactent égalitairement les individus. Les redistributions par les transferts sociaux, ce sont les prestations sociales monétaires, c'est-à-dire la vieillesse et survie, santé, maternité, famille, perte d'emploi, pauvreté et exclusion sociale, services collectifs gratuits. L'importance des services collectifs est un élément important que l'on a tendance à minimiser par rapport aux transferts monétaires. La redistribution est-elle efficace pour réduire les inégalités ? La réduction des inégalités s'est fortement accrue durant le XXe siècle. L'évolution est beaucoup plus faible aujourd'hui. Certains indicateurs montrent même une dégradation dans certains domaines. Par exemple, le nombre de personnes pauvres ne régresse plus depuis les années 90 et l'écart se creuse entre les plus riches et les plus pauvres dans certaines catégories. La redistribution reste cependant le moyen le plus efficace pour lutter contre les inégalités et empêcher leur développement. Aussi, les prestations sociales sont plus efficaces que les variations de l'imposition. Mais l'efficacité de la redistribution est au cœur des enjeux et soulève des questions. Est-il équitable que les individus reçoivent des aides sans contrepartie ? Le système du quotient familial ne favorise-t-il pas certaines familles aisées ? Le système de santé publique peut-il subvenir aux besoins d'une population âgée, toujours plus nombreuse du fait de l'augmentation de l'espérance de vie ?